On me demande qui est pour moi Pierre Vanoni. Il n'est pas très humain comme personnage, hein, très centré sur sa région, sa petite vie pépère. Ouais, c'est dommage, hein, il a certainement des choses cachées, mais... Monsieur Vanoni, pour moi, c'est un prof hyper sympa, cool, qui peut être là pour toi dans les bons moments, des difficiles. Et c'est tout. Pour moi, c'est sans l'ombre d'un doute le meilleur prof de français que j'ai eu parce qu'à travers ses cours, il nous expliquait son vécu, sa vie, ses actions à travers le monde et toute la famille qu'il a dans tout le monde entier. Et ce qui est vraiment paradoxal avec ce prof, c'est que, dans le côté positif bien sûr, c'est que ce professeur, on ressent beaucoup de vécu, voire énormément, mais c'est limite celui qui prend la vie le plus à la légère. Je m'appelle Nicolas Magne. Victorine, c'est ma famille, vous voyez. Et Pierre Vanoni, pour moi, c'est d'abord un ami. Après, il m'emmène dans les chantiers internationaux un peu partout. Et voilà. Sans cesse, tout est beau, tout se donne, tout est calme et tranquille. Comme ça, juste comme ça, by the river low. Sans trêve, tout est gris, tout se casse. Ah, il a fait le ramène-toi, Axel, viens là. Axel, venez là. Cool chez la baisse. Je vais pas me cacher, non? Allez, vas-y, un gros plan. Oh, vous pouvez venir avec nous si vous voulez. On est pas assez après, hein, les yeux. Hi, my name is Benoit Kassa, aka Judah Brownie, and I come from Ghana. I'm a reggae singer, artist, producer. Pierre, he's a genius of a photographer, you know. I've known him over the years and he's become a brother. He does things straight from the heart. And I can briefly say, you know, he's got a heart of gold. Yeah, I love you, Pierre. Ok. Donc ça repart? Ouais. Donc voilà, je suis Joséphine Ekedi, artiste plasticienne. Je travaille en binôme avec Pierre, mon pote, qui est photographe, qui fait de super photos authentiques. On travaille en binôme, il apprécie ce que je fais et comme j'apprécie ce qu'il fait. Donc lui et moi, on se complète très bien dans notre exposition, d'ailleurs, qu'on a fait ensemble sur Regard Coloris. Dans le fond, au plus profond. Elle est belle, elle est jolie. Il est là. J'ai rencontré Pierre il y a environ 10 ans. C'est un grand frère pour moi. C'est lui qui m'a donné goût au voyage. La première fois que j'ai rencontré, c'était pour un atelier avec les jeunes d'Auteuil. Ça s'est enchaîné. 15 jours après, j'étais en Allemagne avec lui, à Berlin, sur une expo. Le Maroc, le Sénégal et j'en passe. Qu'est-ce que tu dis? Attends, ça va être beau. Je suis assez curieuse de savoir. Je vais le censurer. Quand on l'a rencontré, donc c'est des associations, Good Action à l'époque, 99, mais c'est l'esprit de famille. Donc il nous a tout de suite accueillis dans sa famille. Donc toujours en train de... Pierre, il a toujours tissé des liens. Donc on a fait la fête, on a travaillé ensemble sur plein de projets différents. Enfin, c'est juste qu'il y a... C'est juste, voilà.
C'est comme un voyage. C'est en fait la continuité d'un voyage. Pierre, il voyage continuellement en fait. Ok, donc le consigne, c'est Pierre Vanoni en un mot. Oh, branleur. Amour. Aventure. Tolérance. Bon, ça c'est un bouquin des années 90 qui... Moi, je suis sur la première page à côté de Manu Chao et après les Flying Microbes, on a fait 10 ans de musique ensemble, on a enregistré pas mal de morceaux et voilà, on a sorti un vinyle qui fait partie de l'encyclopédie, qui fait partie des collecteurs, des vinyles collecteurs du rock'n'roll français. Donc bon, voilà, on est content. J'aime les studios, monter sur scène, écrire des chansons et pour moi c'est vital de partager mes sentiments d'un jour, d'un soir, de les poser sur une musique et que ça soit... déjà de le vivre. Peu importe le lieu où tu vis, tu peux naître à Lisieux, tu peux naître à Kingston, ou tu peux naître à New York et être en relation avec le monde et puis le partager. Quand j'étais enseignant à Magne, je venais d'arriver et j'ai un Africain qui arrive pour partager ma classe. Et donc c'est devenu, voilà, comme un frangin, on est partis ensemble, il m'a dit je t'emmène au Sénégal. Oh, c'était mon premier voyage en Afrique noire, mais ça a été... Donc là je suis parti avec ma femme de l'époque, qui était photographe. On a eu des voyages dans une Afrique traditionnelle, qui était... trop mystique pour nous, trop mystique et trop loin de nos stops, de nos butées de vie, où on peut s'arrêter en tant qu'Européens, je pense. Pas tous, mais certains. Et donc là, on a vécu des choses un peu folles, et l'esprit, il a fallu, moi, une année pour m'en remettre. Laurence, elle, avait d'autres problèmes psychologiques que je ne connaissais pas, mais bon. Et elle s'est suicidée, hein. Elle s'est pendue. Donc, ça a été difficile. Et puis, en fait, les parents, c'était une famille bourgeoise française. Ils m'ont tout repris de la maison. Ils n'ont pas pu me prendre la maison parce qu'il y avait des papiers, heureusement, chez le notaire. Donc, je me suis retrouvé avec ces 2 appareils. Voilà, donc ils m'ont laissé avec ça, avec leur fille à enterrer et 2 appareils photo. Et je me suis retrouvé un jour dans la maison que mon père était maçon, plâtrier italien. Il m'avait fait une belle maison pour imaginer des structures ou des choses comme Mood Action ou pour écrire des textes. Parce qu'il était au courant de notre amour de la poésie ou de la musique, et parce qu'en Italie, les ancêtres en Toscane étaient chanteurs, hein. Ils avaient des chemises à jabot blanc et des grands chapeaux noirs, et ils chantaient de village en village. Ils faisaient du charbon de bois, mais leur mission, c'était de véhiculer des idées d'éveil politique. Et sur tous ceux qui sont là, à l'heure qu'il est, il en reste 2. Il reste moi et Wagan Diouf, hein, le vainqueur, mais qui a fait aussi un AVC. Donc les autres sont tous morts. Donc ça a été assez fort. Donc je sais pas, je saurais pas j'irai pas dans le fond de l'histoire, mais j'ai pas envie de rester sur un sujet macabre ni un peu tragique. Mais la vie, c'est ça aussi parfois. Tu rentres dans des méandres où tu sais pas par quelle porte prendre pour ressortir. Peut-être là la foi et la spiritualité vont t'aider pour ressortir. Je pense que là, l'appel à quelque chose de plus haut, de plus fort, de surnaturel peut te sauver. Donc n'oubliez jamais que la foi, il faut croire en l'homme, il faut croire en soi et il faut croire en demain. Aujourd'hui et demain, il faut y croire. Et ça, c'est important. Vous venez de loin, Léviathan. Vos chants résonnent de l'Arctique à Citerre. Sur
la falaise, surplombant chaque embrun.